Salut, c'est Julien de Morning Kiss et on se retrouve pour ce deuxième épisode en compagnie de mon téléphone et de la conversation que j'ai eue avec Sandra pour la rencarder. Alors, c'est déjà arrivé à beaucoup d'hommes de réussir à obtenir un numéro de téléphone, réussir à échanger avec la fille par SMS ou par appel, mais que d'erreur en erreur, on perd le fil, on perd l'attention de la fille. Et elle n'est plus vraiment attirée et elle n'a même pas envie de faire ce rencard avec vous. On peut voir l'échange de Fred et Fanny d'une vidéo que Alex a commentée, qui résume très bien la situation d'une fille potentiellement intéressée au début et petit à petit qui perd toute attirance envers l'homme avec qui elle est en train d'échanger. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer l'échange que j'ai eu avec Sandra et on va essayer de commenter, je vais vous commenter les choses à faire lorsque vous avez réussi à prendre un numéro avec une fille. Donc voilà, on se retrouve avec la discussion qui devrait s'afficher par là. Moi, elle est sous les yeux. Et je vais commencer par détailler ce premier message tout simple qui est simplement le prénom de la fille, un point d'exclamation et le smiley. Alors, ça pourrait se résumer tout simplement à une interaction orale du style « Sandra !» Genre « Sandra !» point d'exclamation et un gros sourire. Donc la fille, on rappelle qu'elle n'a pas mon numéro de téléphone, elle reçoit comme ça un SMS de quelqu'un, aucune idée de qui ça peut être, mais voilà, elle reçoit un SMS plutôt mignon de quelqu'un qui a l'air de connaître son prénom. Alors du coup, sa réponse, une heure après, intriguée, elle demande tout simplement « c'est qui ?» Oui. Vu que je mets un smiley, elle pense peut-être que c'est une amie à elle, que c'est quelqu'un qu'elle connaît. Donc elle va répondre avec un smiley, tout simplement parce qu'elle est déjà en confiance. C'est très puissant d'écrire juste le premier message que je viens de lui envoyer. C'est très puissant parce qu'elle va automatiquement se sentir obligée de répondre. Si elle savait déjà que c'était vous, ok, peut-être pas. Mais là, elle connaît vraiment pas d'où vient ce message. Elle se dit, bon, qui ça peut être? Il a l'air de connaître mon prénom. Il a l'air de me faire un sourire. Bon, je vais au moins répondre, je vais au moins savoir c'est qui. Ça m'intrigue. Donc là, elle a déjà fait ce premier pas en avant vers vous en vous posant une petite question. Donc oui, c'est qui? Très, très important du coup, ce deuxième message qui vient assez rapidement après, on ne va pas la laisser dans le doute plus de 3 jours. Vous avez vu qu'elle m'a mis 1 heure à répondre, ce qui est un délai raisonnable. Je vais mettre moi juste 10 minutes à répondre. Alors dans l'idéal, j'aurais dû attendre peut-être un peu plus, peut-être 15 minutes, maximum 30. Mais voilà, pour pas trop la laisser mijoter, qu'elle réfléchisse trop, voilà. Assez rapidement, je lui envoie. Julien, le grand brun qui t'avait arrêté à Pompidou pendant que tu étais tranquillement en train de rejoindre tes amis. J'étais un peu pris ces derniers temps, mais ça te dirait qu'on essaye de se voir cette fin de semaine autour d'un chocolat chaud? Alors, 2 paragraphes. Le premier qui tout simplement vous présente, parce qu'elle vous demande c'est qui. Elle a peut-être des doutes, elle a peut-être une idée, mais bon. Voilà, très clairement, on lui rappelle qui c'est de façon assez drôle et assez sympa. On ne va pas lui dire Julien, le mec qui à 19h30 tapante devant cette adresse t'avait parlé, machin et tout. Non, j'essaie d'être assez léger. Je lui dis le grand brun qui t'avait arrêté à Pompidou pendant que tu étais en train de rejoindre tes amis. J'aurais très bien pu dire quelque chose du style avec une autre variante comme Julien, le grand brun qui t'avait dérangé pendant que tu étais en train de rejoindre tes copines. Vous voyez, en mettant un petit clin d'œil à la fin pour montrer que c'est dit sur le ton humoristique. Et j'enchaîne tout de suite en lui disant qu'est-ce que je veux d'elle. J'ai eu son numéro. La fille n'est pas bête, elle sait que pendant l'interaction il s'est passé quelque chose. Elle se doute que je n'ai pas pris son numéro comme ça pour décorer mon répertoire. Elle se doute qu'il va y avoir quelque chose. Donc je ne passe pas sous le radar, je vais assez droit au but et je lui dis j'étais un peu pris ces derniers temps. Donc ça c'est une phrase très puissante parce qu'elle montre qu'on n'est pas dans le besoin. Alors en effet, je crois que j'avais mis peut-être 1 semaine à lui envoyer ce message. Donc peut-être que
peut-être qu'elle se souvient plus trop, donc c'est pour ça que j'ai bien détaillé le grand brin, machin, ok. Et bah, j'ai mis du temps à lui répondre, donc je me justifie. J'ai été un peu pris ces derniers temps, ça montre que j'ai une vie sociale, mais ça te dirait qu'on essaie de se voir cette fin de semaine autour d'un chocolat chaud, avec un petit clin d'œil et un petit point d'interrogation. Alors ça, c'est très sympa, ce message, c'est le plus important, je dirais, parce que c'est celui qui va conditionner tout le reste de la discussion. Alors, la proposition étant faite, on attend sa réponse. Elle me répond 2 heures après, à peu près, ce qui est un créneau, vous voyez, elle n'est pas non plus au tac, elle prend son temps pour répondre, ce qui est normal, on ne va pas juger rien du tout par rapport à ça. Et elle me répond, haha, heureusement que j'ai une bonne mémoire, ce week-end ça ne va pas être possible, mais un soir la semaine prochaine avec plaisir. Alors, ça a l'air d'être bien parti, et c'est bien parti. Il ne faut pas se foirer, il ne faut pas maintenant faire redescendre l'attraction. Hein. Je le répète encore une fois, il y a même dans la vidéo de Fred et Fanny, on voit que Fanny est très intéressée au début et que bah, petit à petit, Fred il fait beaucoup de bêtises. Donc son intérêt diminue à fond. Donc je vais essayer de maintenir cette attraction qui est au maximum parce qu'elle a l'air de vouloir ce rendez-vous. On peut le voir très facilement parce qu'elle ne me dit pas ce week-end ça va pas être possible, elle me dit ce week-end ça va pas être possible, mais un soir la semaine prochaine avec plaisir. Donc elle décline mon invitation pour cette semaine, mais elle me repropose quelque chose. Donc ça veut dire qu'elle est intéressée. Il ne faut pas la perdre. Alors elle a mis 2 heures à me répondre. Je ne vais pas lui répondre non plus tout de suite. Maintenant, je ne vais pas montrer que je suis à sa botte. Je vais prendre du temps pour répondre. Je vais mettre 2-3 heures à répondre. Et je lui dis, heureusement que tu as une bonne mémoire, oui. Car moi, j'ai presque tout oublié de ce qu'on s'est dit. Alors, qu'est-ce que ça communique? Bah, on avait parlé de mémoire lors de notre première interaction. Je lui avais dit, oui, j'ai pas une bonne mémoire, j'ai déjà oublié ton prénom. Je lui rappelle ah non, du coup je ne lui rappelle pas. C'est elle qui rappelle ce qui s'est dit en interaction en parlant de la mémoire. Elle dit ah, heureusement que j'ai une bonne mémoire. Donc c'est un clin d'œil à ce qu'on s'était dit à l'interaction. Et du coup ça trouve très bien sa place. Alors je fais des bons messages assez sympas, donc elle prend aussi la peine de me répondre quelque chose d'assez sympa. On voit que sa réponse est quand même beaucoup plus minime que moi. Elle a forcément pris beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie à l'écrire. Mais voilà, son message est là, il est sympa. Donc, je ne saute pas tout de suite sur sa perche, parce qu'elle m'a dit un soir, la semaine prochaine, avec plaisir. Je ne saute pas sur la perche tout de suite de dire ah, ok, d'accord, la semaine prochaine, c'est bon, on valide, ok, je m'accroche. Je vais tout simplement, c'est la règle, c'est une règle essentielle en SMS, c'est de ne pas tout de suite rebondir sur le fait de ok, elle me propose un créneau direct, je bourrine dessus. Non, ça montre qu'on est vraiment que là pour ça et qu'on n'est même pas capable de construire une discussion autour. Donc elle me parle un peu de la mémoire, et ben moi, avant de tout de suite reproposer un autre créneau, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit à propos de sa mémoire, je vais dire ah oui, heureusement que tu as une bonne mémoire, oui, parce que moi j'ai tout oublié de ce qu'on s'est dit. C'est dit de façon drôle, amusante, elle l'a compris. Et bah, c'est assez fort ce message parce que je continue à la taquiner, je dis bah moi j'ai tout oublié de ce qu'on s'est dit, je sous-communique que j'ai pas tout noté sur un calepin, que je suis pas à fond sur elle, que c'est pas la seule fille de ma vie, que voilà, bah, ouais, ça fait une semaine, c'est normal, je t'ai interpellé comme ça dans la rue, bah maintenant j'ai tout oublié, voilà. Donc dit de façon drôle et amusante, ça passe. Hein, je souligne bien le fait de je ne suis pas sérieux en écrivant ça, je fais même un petit smiley à la fin. Si je fais un smiley, c'est parce qu'elle m'en a fait un aussi. Si elle écrit sans smiley, je ne vais pas m'amuser à en mettre partout. Je vois qu'elle est assez réceptive, elle en met, donc je peux me permettre d'en mettre. Donc, deuxième partie de ce message, je lui dis « Oh bah écoute, pourquoi pas ?» Je fais genre le mec surpris pour la semaine prochaine. Je fais « Oh bah écoute, ouais, pourquoi pas ?»
Je voulais te proposer vendredi, mais on peut essayer la semaine prochaine à partir de mercredi si ça t'arrange. Vous voyez, je lui dis pas, ok, bah, quand tu veux la semaine prochaine, je suis à ta botte. J'avais des choses à faire lundi, j'avais des choses à faire mardi. Donc je lui dis, bah, à partir de mercredi, si ça t'arrange. Et bah, là, elle, vous voyez, elle répond, bon, toujours 3 heures après. Et elle ne prend pas la peine d'essayer de reconstruire quelque chose à propos de notre discussion. Elle va de droit au but. Elle me fait « Pourquoi pas jeudi, alors on s'en reparle ?» Bon, c'est une bonne réponse, ce qu'elle me dit là, mais ce n'est pas non plus la meilleure des réponses. La meilleure des réponses aurait été « Ouais, ok, bah pourquoi pas jeudi, alors on valide, on essaie de se le prévoir, ce rendez-vous, on se réserve notre soirée de jeudi ?» Elle aurait pu éventuellement aussi me reparler un peu à propos de la mémoire ou de quelque chose d'autre. Voilà, bon, elle ne l'a pas fait, elle a fait vraiment un message minimaliste. Bah, par expérience, je peux vous dire qu'une fille très très intéressée s'efforcera d'écrire un peu plus. Là, au tout début, elle réduit ses messages, ça veut dire qu'elle n'est pas non plus ultra emballée. Hein. Elle veut bien, elle est plutôt open pour faire un rendez-vous, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné, la tension peut redescendre. Donc, bah, je lui réponds aussi un peu plus tard, et je dis « Pour l'instant, j'ai rien de prévu, donc oui, ça me va bien. On se tient au courant, bisous. » Je vois qu'elle a l'air assez distante, hein, avec son petit message, elle sous-communiquait qu'elle n'avait pas forcément envie de beaucoup prendre le temps d'écrire, de parler. Donc tout ça, bah, scientifiquement, c'est prouvé, ça veut dire qu'elle n'était pas méga emballée au début. Sinon, elle aurait écrit, elle se serait fait plaisir à m'envoyer un peu plus de messages que ça. Donc, je lui dis, bah, pour l'instant, j'ai rien de prévu, donc oui, ça me va bien. Je sous-communique que pour l'instant, j'ai rien de prévu. Je ne suis pas en train de dire, ah bah oui, c'est sûr que j'ai rien de prévu, t'inquiète pas, je suis à toi, t'inquiète pas, je suis ton homme, quand tu veux, où tu veux. Voilà, je lui dis pour l'instant, bah ouais, là pour l'instant j'ai rien de prévu, vu qu'elle m'a dit on s'en reparle. Elle m'a pas dit qu'on validait, donc j'ai dit ok, moi non plus, je ne vais pas non plus certifier à 100% ce rendez-vous. Je vais lui faire comprendre que j'ai une vie, donc pour l'instant j'ai rien de prévu, on se tient au courant. Vous voyez, je rentre un peu dans son jeu. Elle me dit on s'en reparle, je lui dis ok, on se tiendra au courant. Bisous. Là je fais quelque chose d'assez osé, je lui mets un bisou avec un point d'exclamation. Elle me répond pas de bonne nuit ni rien. Et donc là j'ai vu que c'était un peu tendu, bien parti, mais pas à 100%. Et alors, je regarde ça, tac, tac, tac. Ouais, elle me met quand même vachement de temps avant de me répondre. Hein. Elle me répond plusieurs jours après. Bon, je finis à 19 h vendredi, c'est un peu tard pour le chocolat chaud, mais c'est parfait pour l'apéro si t'es partant. Voilà, apparemment, jeudi, c'est tombé à l'eau. Bon, elle me le fait comprendre assez tôt et elle me propose tout de suite un autre créneau, donc vendredi. Ça me va, elle a l'air d'être intéressée. Je ne lui ai pas répondu, hein, la règle c'est jamais 2 messages de suite. On ne va pas essayer de relancer pour lui redemander une confirmation, quoi que ce soit. Jamais 2 messages à la suite, vous avez vu. Celui-là, elle m'a répondu mardi alors qu'on s'était parlé jeudi. Donc elle a attendu plusieurs jours avant de me répondre. Je ne la relance pas. Bah, elle a l'air d'être assez emballée, elle me propose. Et je lui dis, donc elle a attendu quand même plusieurs jours avant de me parler. Je peux me permettre d'attendre aussi un long moment avant de lui répondre. Pas trop non plus, hein, je ne vais pas dire ça vendredi à la dernière seconde. Le lendemain, je lui dis « Hello toi, vendredi à 19 h, oui avec plaisir. Si devant l'hôtel de ville ça t'arrange, je te propose qu'on se retrouve là-bas, Julien. » Donc, d'une façon très légère, je lui dis bonjour. On remarque qu'elle ne prend pas la peine de me dire un bonjour. Bon, c'est pas grave, on ne lui en veut pas. Moi, je prends la peine, je lui dis « Hello toi, vendredi à 19 h, oui avec plaisir, un petit clin d'œil. Si devant l'hôtel de ville, donc elle a été force de proposition, elle m'a proposé un horaire, un jour. Donc je ne vais pas lui dire « Oui, ok pour l'horaire, oui, ok pour le jour, et dis-moi où tu veux aussi qu'on se voit. » Je vais être assez force de proposition et je vais lui dire « Si devant l'hôtel de ville ça t'arrange, je te propose qu'on se retrouve là-bas. » Alors, je choisis pas cet endroit par hasard. Cet endroit, c'est à peu près là où je l'ai abordé. Donc je me dis, si elle était là un jour, elle peut être là un deuxième jour.
Donc voilà, j'ai pas trop essayé de chercher où elle habitait ou quoi que ce soit. Je lui ai dit, bon, la dernière fois on s'est vu à Hôtel de Ville, il était à peu près 19h. Là, si je lui demande d'être là un vendredi à 19h, normalement, elle devrait dire oui. Je vais pas essayer de lui dire où c'est que ça t'arrange, quoi que ce soit. Non, je vais être assez force de proposition, quitte à la faire bouger un petit peu. Voilà, je signe de Julien, comme ça, je sais pas, ça m'était venu à l'idée, vu que ça faisait un jour que je ne lui ai pas parlé, je me suis dit, allez, je vais signer. Bref, c'est un détail. Et pas de bonjour ni quoi que ce soit, elle va toujours un peu droit au but, et elle me fait, sinon il y a un bar trop cool à Saint-Paul. Alors là, attention, une fille qui vous propose une journée, un horaire, et qui met à la poubelle un peu votre proposition, et elle dit sinon il y a un bar trop cool à Saint-Paul qui vous propose vraiment tout, elle montre un peu, je sais pas, inconsciemment qu'elle est un peu au-dessus de vous, quoi. C'est elle qui porte la culotte, elle vous propose le jour, l'heure, le rendez-vous, le lieu, c'est un peu délicat. Donc restez sur votre position. Elle vous a pas dit que ça m'arrange pas Hôtel de Ville, vu qu'il y a les transports qui me déposent plutôt à Saint-Paul, je préférerais Saint-Paul. Non, elle dit juste, bon, sinon il y a un bar trop cool à Saint-Paul, donc je vais essayer de la recadrer pour essayer de lui montrer que je suis quand même assez viril, je prends des décisions, j'ai mes idées et je sais les tenir. Bon, mais je ne vais pas non plus négliger sa proposition, je ne vais pas l'envoyer chier, je ne vais pas lui dire ah, c'est bon, dégage avec ton Saint-Paul, on va là où j'ai dit, tais-toi. Non, je vais être assez ouvert, je vais dire si Saint-Paul t'arrange, pourquoi pas. Mais je te promets qu'il y a des coins sympas à Hôtel de Ville aussi. Vous voyez, elle me dit qu'il y a des bars trop cool à Saint-Paul, elle surenchérit ce que moi j'avais dit. Et moi je lui fais comprendre que, oh, ok, non, t'as pas besoin de surenchérir. Moi je te dis qu'il y a des coins sympas à Hôtel de Ville. T'inquiète pas, Hôtel de Ville, c'est très bien. Si vraiment Saint-Paul ça t'arrange, ok, mais Hôtel de Ville, c'est parfait. Je le dis de façon très légère, hein, vous avez vu la façon dont c'est dit, avec un petit smiley à la fin. Et voilà, tout de suite, elle comprend un peu qui est le chef, elle se calme, et quelques heures après, elle me fait « je te fais confiance alors » avec un petit smiley. Ça a l'air bien parti, je lui montre que je ne suis pas à sa botte, que je sais tenir mes positions, et que quoi? Et que je ne suis pas trop attaché à elle, que je ne lui réponds pas à chaque fois du tac au tac. Vous avez vu, j'essaye d'espacer à peu près mes messages. Et je les fais pas non plus super longs. Bon, ils sont toujours plus gros que les siens, mais c'est pas grave, la tendance, petit à petit, devrait s'inverser. Donc voilà, elle me fait confiance alors. Son message est vraiment minimaliste, j'ai pas de quoi rebondir dessus tout de suite, donc je vais pas le faire. Je vais pas montrer que je cherche à tout prix le contact, je vais pas chercher à tout prix que j'ai envie de parler avec elle. Ok, je te fais confiance alors, d'accord. Et du coup, le lendemain, vu que c'est à moi de lui envoyer le premier message, vu qu'elle l'a fait, vu que je lui ai pas répondu, je lui envoie le message. Bon, un message assez sympa, vu que j'avais pas grand chose d'autre à lui dire. Parce que le rendez-vous, à l'heure qu'il est, du coup, on est mercredi 3 février, il est 16h32. Apparemment, le rendez-vous est confirmé. Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir grand-chose à faire. Tout est allé pour le mieux jusqu'à présent. Ce que je vais faire après, c'est tout simplement ajouter un peu de peps à la conversation, montrer que malgré que le rendez-vous soit là, je suis quand même capable en toute légèreté, de continuer avec elle, d'échanger avec elle sur n'importe quoi, sur des bêtises ou sur des trucs sérieux, j'en sais rien. Bref, je montre que c'est pas que j'ai eu ce que je veux, que ça y est, hop, je dis plus rien et je me pointe au rendez-vous le vendredi à 19h comme ça. C'est le meilleur moyen d'avoir un lapin. C'est pas qu'une fille a confirmé votre rendez-vous qu'elle y sera. C'est pas qu'une fille a confirmé ce rendez-vous que vous devez vous dire « Ok, c'est bon, c'est confirmé, tranquille, j'y vais à la cool, j'ai plus besoin de lui parler. Je lui enverrai un SMS 2 minutes avant et puis c'est tout. » Je déconseille de la prendre à la légère comme ça. Si vous avez un numéro, si une fille vous intéresse et vous plaît vraiment, ne la laissez pas filer. Donc pour éviter un maximum le lapin, on ne va pas try hard, on ne va pas essayer à tout prix
chercher une réponse, mais voilà, jeudi, bah, je lui envoie un message en fin de journée. Je fais, bon, j'ai appelé la météo et je nous ai réservé un temps assez doux pour demain. Pas de pluie ni de grêle. Alors, si je lui ai dit ça, que je m'en souviens bien, je lui avais écrit ça en circonstance. C'est-à-dire que ce jeudi, je crois qu'il avait plu, qu'il y a eu de la grêle à Paris. Donc je me suis dit, bon bah tiens, je vais lui envoyer un message pour demain. Je vais lui dire un petit truc sympa, voilà, je vais essayer de déguiser sa fin de journée. Donc bah, elle répond bien, 1 heure après, elle me parle, cette initiative me va à ravir, tu peux pas commander une bonne grosse neige bien blanche pour faire joli dans les rues? Vous voyez, c'est la première fois qu'elle me parle autre chose que rendez-vous Saint-Paul, ok, 19h, 19h30, je sais pas à quelle heure je finis, je te dirai. Vous voyez, c'est la première fois qu'on sort un peu de l'échange que basé autour du rendez-vous. Hein, c'est très important ce genre de message, on montre que bah, le téléphone, il ne nous sert pas que à rencarder, il sert à montrer qu'on est capable de parler, même à travers des messages. Alors, elle me répond 1 heure après. Bon, ça va, c'est cool, je lui montre que je ne vais pas non plus trop la pourchasser, je ne vais pas trop l'embêter. Elle m'aurait répondu au tac au tac, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Mais là, voilà, elle a laissé 1 heure pour me répondre, ça veut dire texto, ok, bon, je te réponds, mais ne t'emballe pas Coco, parce qu'aujourd'hui, on a notre téléphone tout le temps à côté de nous. Répondre 1 heure après, non, le message, elle l'a vu, elle l'a vu tout de suite. Hein. En temps normal, tout le monde aujourd'hui a toujours son téléphone à côté et à la moindre sonnerie, à la moindre vibration, on le regarde. Donc voilà, si elle m'a répondu 1 heure après, c'est qu'il y avait une raison. Elle était peut-être emballée, mais pas assez pour me répondre au tac au tac. Donc je vais la laisser. Et bah, du coup, le lendemain, bah, je vais essayer justement encore essayer de mieux cadrer ce rendez-vous. Je fais la bonne grosse neige bien blanche de tes rêves a été facile à négocier avec Madame Météo. J'ai demandé une température de 14 degrés au passage, histoire d'avoir un temps assez doux. Te fallait-il autre chose? Point d'interrogation. Bonne journée à toi. Alors, très sympa ce petit message, il est 11 heures à peu près, donc je rappelle que je suis là, hein, je lui fais comprendre que, attention, ce soir c'est le grand jour, toujours de façon très légère, en répondant du coup à sa blague, et je surenchéris un petit peu en lui disant, bah, te fallait-il autre chose? Pour montrer que je ne suis pas le gars super lourd, je dis bonne journée à toi. Ça veut dire que la conversation peut être coupée. Elle peut me répondre quelque chose en disant bah voilà, toi aussi, bonne journée à ce soir. Donc très important, ce petit bonne journée à toi, ça montre qu'on ne va pas essayer derrière de tout de suite avoir une discussion. C'est juste un message léger, simple, qui est envoyé comme ça pour faire plaisir. Et là, bah, j'étais un peu toute la journée dans l'attente, parce qu'on voit qu'à 17h, c'est seulement à 17h qu'elle me répond « Je serai à Hôtel de Ville vers 19h30 ». Vous voyez, on avait 19h20, pardon. On avait rendez-vous à 19h pile. Elle prend elle n'a pas de gêne à me répondre vraiment longtemps après, quelques heures avant le rendez-vous même. Et elle ne prend pas de gêne non plus à ignorer totalement ma phrase plus haut. Bon, je lui en veux pas vu qu'elle met un smiley et qu'elle continue à aller droit au but. Donc voilà. Apparemment, c'est très bien parti vu qu'elle reconfirme qu'elle est à 19h20. J'aurais aimé qu'elle me le reconfirme un peu plus tôt dans la journée. Ça m'aurait rassuré un peu plus tôt parce que 17, ouais. Confirmer un rendez-vous 2 heures avant, généralement je préfère quand c'est fait au moins 5-6 heures avant. Donc voilà, elle me dit je serai à Hôtel de Ville vers 19h20. Je lui réponds bah, très naturellement bah ok, moi aussi alors on s'appelle tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas non plus trop rentrer dans le tas, je ne vais pas trop lui courir après. Elle a mis du temps à me répondre, je ne lui ai pas renvoyé un autre message. Bon, j'aurais pu, mais dans l'idéal, jamais de message de suite. Ça peut faire paraître le mec qui essaye, qui veut être sûr, hein, qui veut être sûr de ne pas se déplacer pour rien, qui est tout simplement pas sûr de lui.
Donc il cherche confirmation avec plusieurs messages. Donc voilà, je ne lui ai rien dit, j'attends qu'elle me dise « je serai à Hôtel de Ville à 19h20 ». Cool, j'aurais préféré une réponse un peu plus sympa, mais c'est pas grave, je n'en veux pas. Et donc voilà, elle me répond, et donc elle me répond pas, moi je lui dis « ok, je confirme ce rendez-vous » à arriver 17h. Et à 19h20, pas de réponse de sa part, rien du tout. Normalement, comme je le dis, jamais 2 messages de suite. Mais bon, voilà, là il était l'heure. Je me suis dit, elle ne m'a pas donné de nouvelles depuis 2h30, alors que normalement le rendez-vous c'est maintenant. Bon allez, je me permets, je lui envoie un petit S. Soit je l'appelle, mais l'appeler, ça ferait un peu hard. Ça ferait que si elle était encore chez elle et que finalement elle hésitait à venir, le gars qui appelle pour être sûr, voilà, ça fait quand même le gars qui n'a pas vraiment confiance en lui. Donc je me suis dit, dans le pire des cas où elle serait toujours chez elle, eh ben, je ne vais pas lui dire « je suis là, je t'attends comme un bolos devant Hôtel de Ville ». Je vais lui dire « je suis arrivé à Hôtel », je vais lui envoyer un message simple au cas où finalement elle décommande. Je joue la sécurité derrière. Au cas où elle décommande pour une quelconque raison, vu qu'elle ne m'a pas donné de nouvelles, je lui dis « je suis arrivé à Hôtel de Ville, je regarde un peu les magasins en attendant, dis-moi quand tu es là ». Voilà, je sous-communique que c'est les soldes et que dans le pire des cas, je pourrais faire les boutiques quelque part. Donc même si elle me pose un lapin, c'est pas très grave. Pour la suite, je pourrais ne pas lui en vouloir justement. Et elle pourrait se dire « bon ok, je lui ai foutu un lapin, il m'en veut pas, il a l'air sympa et tout ». Une prochaine fois peut-être. Donc voilà, c'est pas arrivé, hein, le lapin n'était pas là, tout était vraiment... j'avais vraiment joué toute la sécurité un peu partout, et malgré tout, j'ai encore joué cette sécurité malgré tout, de lui faire comprendre que de toute façon, je fais les magasins, je regarde, voilà, ça se communique que j'achèterai potentiellement des chemises, des baskets, etc. Je se communique tout le temps dans mes messages que je ne vis pas pour elle, que j'ai ma vie à côté et que je suis capable de faire plein de choses partout. Donc voilà, je lui demande, dis-moi quand tu es là. Et là, du coup, c'est bon, c'était gagné, c'est dans la poche. Je viens de sortir de Châtelet, je suis là dans pas longtemps, je suis devant le Bata. Et donc moi, je lui réponds, je ne connais pas trop les boutiques, rendez-vous en plein milieu de la place, Hôtel de Ville. Elle me fait I'm coming, j'y suis, hein. Donc voilà, elle y était à 19h40, hein, elle a quand même potentiellement du retard. Et moi je lui dis ok, 10 secondes j'arrive. Alors 10 secondes j'arrive, j'ai pas attendu devant l'Hôtel de Ville justement. J'ai fait un peu exprès de me mettre en retrait pour arriver quelques minutes après, donc 1 ou 2 voire 3 maximum. Et alors pourquoi j'ai fait exprès d'arriver 2-3 minutes en retard? C'est un petit détail mais qui fait quand même son effet. On le verra dans la prochaine vidéo. C'est tout pour cette partie, donc comment j'ai dialogué avec Sandra par SMS et comment je l'ai rencardé et comment j'ai même continué un peu la discussion malgré le rencard assuré pour tout simplement donner plus de facilité après lors de l'interaction. Voilà, c'est tout pour ce chapitre 2. On se retrouve pour le chapitre 3 dans la prochaine vidéo du coup qui va être tout simplement ce fameux rendez-vous avec Sandra, donc qui a été filmé en caméra cachée en intégralité, où à la fin je vais vous montrer comment j'arrive à conclure avec Sandra en l'embrassant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ce dernier épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, cet échange, n'hésitez pas à le liker. Si vous avez des choses à dire en commentaire, faites-vous plaisir, c'est en bas. Je me ferai une joie de vous répondre. Et on se dit à très bientôt sur Morning Kiss. Salut!